Bonjour chers amis, chers élèves et étudiants en finance comptabilité. Voilà, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons vous donner la correction de notre exercice de la semaine. Et sans plus tarder, nous allons passer à la lecture de notre exercice. Voilà, je tenais à souligner que nous avons traité l'exercice 1 et j'espère que après correction, vous serez en mesure de traiter l'exercice numéro 2. Voilà, je fais la lecture. L'entreprise commerciale MAM vend des marchandises à l'entreprise DASA. Le 20 janvier 2010, la facture numéro 342 comporte les éléments suivants. Montant brut inconnu, voilà, remise 10 et 5%, escompte 2%, TVA 18%, port payé 150 000, montant TTC 14 830 830. Le 25 janvier 2010, l'entreprise DASA règle sa dette à l'aide de deux effets de commerce. Effet numéro 98 nominal, 40% du net à payer. Voilà, de la facture numéro 342 à l'échéance 28 décembre 2010. Effet numéro 99 nominal, 60% du net à payer de la facture numéro 342 à l'échéance le 8 janvier 2011. Le 2 février 2010, l'effet numéro 98 est remis à l'escompte à la Société Générale des Banques par le bénéficiaire, donc par le fournisseur ou bien par MAM. Le 6 février 2010, l'entreprise MAM reçoit l'avis de crédit numéro 222 de la Société Générale des Banques avec intérêt 30 000 et commission 33 000 TTC. Le 7 janvier 2011, effet numéro 99 est remis à l'escompte à la Société Générale de Banque par le bénéficiaire. Et le 10 janvier 2011, réception de l'avis d'impayé numéro 52 relatif à l'effet numéro 99, frais d'impayé TTC 44 000 francs. Alors, voici, nous allons entamer sans plus tarder notre correction. Le travail à faire, un petit 1, on dit présenter la facture numéro 342 et petit 2, comptabiliser les opérations au journal de la société MAM. Donc, nous allons aborder la question 1. Et avant d'aborder la question 1, nous allons donc déterminer le montant inconnu. Voilà. Et pour déterminer le montant inconnu de notre facture comme montant brut, nous avons procédé par deux méthodes. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux méthodes en même temps dans un seul exercice. Vous choisissez la méthode qui vous sied et puis vous traitez. Voilà. Mais nous, ici, nous avons présenté les deux méthodes pour vous montrer un peu, voilà, comment ça se passe. Déterminons le montant brut de la marchandise. Donc, c'est la méthode du haut vers le bas. Donc, il y a la première méthode. Soit X le montant brut. Donc, la remise 1 qui était de 10% sera appliquée à X. Et donc, nous allons obtenir 0,1X. Le net commercial sera donc X moins 0,1X qui est égal à 0,9X. La remise numéro 2 qui est de 5% sera appliquée au net commercial 1. Voilà. Et donc, nous allons obtenir ce montant, le 0,045X. Alors, nous allons obtenir le net commercial de 0,9x moins 0,045x qui est égal à 855x. Voilà. Donc, nous allons aussi appliquer l'escompte de 2% sur le dernier net commercial qui est 0,855 pour obtenir 0,0171x. Le net financier, nous l'obtenons en faisant donc le dernier net commercial moins l'escompte et nous obtenons ça. Ok. Nous allons appliquer la TVA de 18%. Voilà. Sur le dernier net, sinon sur le net financier. Voilà. Qui est de 0,8379x. Donc, pour obtenir ça. Et le montant TTC qui est égal à 0,8379x plus la TVA qui nous donne le montant TTC. Or, le montant TTC est égal à 14 830 830. Donc, si nous posons que 0,8379
9, 8, 8, 2, 2, 2x égale à 14 830 830. Alors, x égale à 14 millions sur euh, le chiffre décimal que vous voyez. Alors donc, nous obtenons comme montant de la marchandise brute 15 millions. Donc, x égale à 15 millions. La deuxième méthode que je voulais partager aussi avec vous est la suivante. Voilà. Donc, c'est la méthode du bas vers le haut. Donc, il y a la deuxième méthode. Et quand nous disons du bas vers le haut, nous parlons du bas de la facture pour aller vers le montant brut, l'inconnu en question. Si nous avons dans notre exercice le montant TTC égal à 14 830 830, alors le montant hors taxe qui serait aussi égal au net financier est égal à 14 830 830 divisé par 1,18. Tout simplement pour vous dire que lorsque nous avons un montant TTC, pour obtenir le montant hors taxe, il faut diviser ce montant-là par 1,18. Vous obtenez automatiquement le montant hors taxe. Et à la suite de cela, vous pouvez déterminer donc la TVA. Voilà. Et donc, nous disons que le net financier en question représente 98% du net commercial 2. Pourquoi? Parce que l'escompte représente 2%. Voilà. Si l'escompte était 5%, on allait dire 95%. Si l'escompte était si c'était 1%, on allait dire aussi 99% du net commercial 2. Donc, ça dépend du taux de l'information que nous avions au préalable. Voilà. Donc, net financier égale à 98% du net commercial 2 parce que le net financier est obtenu grâce à la déduction du net commercial 2 à l'escompte. Voilà, c'est ce qui nous donne ça. Donc, nous avons posé l'équation NC2, donc net commercial 2 égale à net financier sur 0,98. C'est ce qui nous a donné ce montant-là. Voilà, grâce à l'application numérique, nous avons obtenu ce montant-là. C'est la même procédure, ou bien le même procédé aussi pour obtenir le net commercial 1. Donc, net commercial 1, on a obtenu 13 500. Aussi, c'est la même procédure pour obtenir le montant brut. Voilà. On tient compte du taux qu'on nous a donné et on calcule. Voilà. Donc, le montant brut nous donne 15 millions. Alors, si la méthode 1 et la méthode 2 nous confirment le même montant qui est de 15 millions, alors notre exercice est juste. Voilà. Donc, voici ainsi la facture représentée. Voilà. Les gars, sachez que pour établir une facture, ce sont des déductions et les ajouts qui se font jusqu'à ce que ça donne le net à payer. Voilà, tout ce qui est remise, rabais, ristourne, ce sont des réductions à caractère commercial. Et tout ce qui est escompte, ce sont des réductions à caractère financier. Voilà. Donc, mais dans tous les cas, ça reste des réductions. Donc, on fait moins. Jusqu'à ce qu'on arrive à la TVA qui s'ajoute au net financier et plus les autres frais comme le port payé. Voilà, s'il y avait emballage, TTC, on allait l'ajouter ici. Voilà, donc le port payé, 150 000, ce qui nous donne un net à payer de 14 980 830. Maintenant, nous allons passer à la comptabilisation de notre facture. Voilà. Comptabilisation. Avant de faire la comptabilisation, on a fait un petit calcul annexe ici. Donc, je vais vous expliquer un peu plus tard. Nous allons d'abord enregistrer la facture. La facture numéro 342. Donc, nous avons débité le 4111 par le net à payer qui est là, avec les charges liées à l'escompte. Voilà, l'escompte se comptabilise, mais les remises et autres ne se comptabilisent pas. Voilà. Donc, l'escompte se comptabilise. OK. Ici, nous allons créditer le 70 11. Donc, la vente de marchandises. Donc, le dernier net commercial aussi. Vous pouvez vérifier aussi tout à l'heure.
12 millions et quelques. Nous allons aussi créditer le 44-31 qui est la TVA suivante et le 70-11 qui est le port. Voilà. Donc, suivant constatation de la facture numéro 342. Nous allons débiter ensuite le 25 janvier voilà, 2010, le 41-12 qui est création de l'effet. Voilà, mais on nous a dit ici que l'effet, le net à payer est représenté par deux effets. Il y a l'effet numéro 98 et l'effet numéro 99 avec les différents taux qui sont là. Ce qui nous donne les montants de 5 millions et 8 millions et autres. Donc, on va créer l'effet ici en créditant simplement le 41-11 par le débit du 41-21. Et comme l'effet, notre net à payer est représenté par deux effets, on dit le premier effet sera voilà, escompté. Escompter un effet, c'est simplement négocier le montant de l'effet avant la date d'échéance auprès de sa banque. Donc la banque t'octroie le montant à recevoir à une date X. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, en déduisant bien sûr les frais d'escompte. Voilà, donc c'est ce que nous avons comptabilisé ici. Donc nous allons, suivant l'effet escompté, voilà, numéro 98. Après le 6 février 2010, qu'est-ce que l'exercice nous dit? L'exercice nous dit, le 6 février, l'entreprise MAM reçoit l'avis de crédit numéro voilà, 222. Donc, il a reçu l'argent qu'il a escompté. Voilà. Il a reçu l'argent qu'il a escompté. Donc, nous allons débiter le 521 avec les frais ainsi que la TVA par le crédit de 565. Voilà, donc le premier effet est réglé définitivement. Voilà. Donc, on calcule la nécessité, c'est comme ça que nous avons déterminé le montant de l'AGO déduit de la valeur initiale. Donc, la valeur nette qui est de 5 929 332. Voilà. Ensuite, que nous dit à la date du 7 janvier 7 janvier, on dit l'effet numéro 49 est remis à l'escompte, à l'encaissement, pardon, par la Société Générale. Et le 10 janvier 2011, réception de l'avis d'impayé. Voilà. Donc, avec un frais TTC de 44 000. Voilà. Donc, ici, nous allons mettre notre effet à l'encaissement. Donc, par le débit du compte 512 et nous allons créditer le 41-21 ici. Donc, le deuxième effet, l'effet numéro 99. Il s'avère que le 10, l'effet est revenu impayé. Donc, on va simplement calculer les frais d'impayé que la banque nous a imputés. Donc, nous avons ça ici, des 44 000. Alors, quand c'est comme ça, il faut simplement imputer les frais que la banque nous a imputés à notre client. Voilà, donc nous parlons de la réclamation. Donc, on va d'abord retirer l'effet que nous avons déposé à notre banque. C'est ce que nous avons fait ici. Nous avons comptabilisé le 41-11 par le 512. Et maintenant, nous allons imputer les frais que la banque nous a imputés aussi à notre client. Donc, ça veut dire qu'on va augmenter la valeur du 41-11 en faisant simplement le montant initial de 8 988 498 plus les frais qui est de 44 000. Voilà. Donc, la nouvelle valeur du 41-11 sera 9 32 498. Voici comment nous avons comptabilisé le 41-21 par, au montant de 9 32 498 par le crédit de 41-11. Donc, en créant un nouvel effet. Voilà. Voici un peu, chers amis, ce que je tenais à partager avec vous. Je n'ai pas fait l'exercice 2. Je pense que vous serez en mesure de le faire. Et si vous avez besoin de d'autres explications, vous n'avez qu'à vous abonner sur notre page iConta 225 et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Voilà, nous avons déjà fait des vidéos en amont
explicatifs que vous pouvez suivre. Voilà, donc abonnez-vous chers amis, partagez maximalement la vidéo à tous vos amis qui sont en finance comptable, qui sont élèves en terminale G2 ou en BT comptabilité. Ces explications vont certainement vous aider, vont certainement les aider. Merci de partager et de vous abonner. Allez, à bientôt.